Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous faire voir quelques trucs sur les ampoules de la Lexus CT200H. Si vous avez une CT200H en version un peu plus haut de gamme avec des xénons ou des LED, ce n'est pas pour vous. Là, c'est pour la version entrée de gamme. Moi, j'ai une PAC, donc elle a des ampoules halogènes. Donc, je vais vous faire voir comment remplacer les ampoules halogènes sur cette voiture. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Donc déjà, un petit truc, c'est que les feux de croisement sont en H11. Voilà, c'est une ampoule qui ressemble à des ampoules d'anti-brouillard. Donc, vous voyez, c'est très particulier. Ça ne ressemble pas à une ampoule classique H7. Donc, le H11, donc c'est une ampoule de 55 watts, bien entendu, avec un système de fixation par un huitième de tour. Voilà, on la met de travers, comme ça, comment ça s'appelle, comme ça, et on tourne pour la clipper. Voilà. Et c'est pareil pour la sortir, sans anti-horaire, elle le sort. Donc petite astuce, c'est que les croisements donc, sont en H11 et les longues portées sont en H9. La seule différence, ce sont les mêmes poules, c'est le même système de fixation, c'est tout pareil. La seule différence, les H9 sont en 65 watts et les H11 en 55 watts. Voilà, c'est la différence. Donc je vais vous faire voir un truc de suite qu'il faut bien regarder quand on a ces ampoules. Vous voyez les petites griffes qui sont là? Allez voir, je vais m'approcher. Voilà, on voit bien les petites griffes. Celle de dessus est plus grande. Et ça a une grosse importance. Puisque quand on va mettre l'ampoule dans l'emplacement, il y a un endroit où c'est un peu plus large et les deux endroits plus petits. Ça peut rentrer si on les met autrement. On les met pas dans les bons trous, ça rentre. Mais il faut forcer comme un âne, ça va bloquer, ça va faire n'importe quoi. Donc si vous voulez arriver à bien la voir, il faut regarder sur l'ampoule où est le grand côté, c'est-à-dire dessus, là, dans ce cas-là. Dessus, quand je parle, quand le connecteur est toujours vers le bas sur la voiture. C'est pas s'il était à l'envers, l'eau pourrait rentrer dans le trou, bêtement. Donc en le mettant comme ça, vous voyez qu'il y a un joint là. Il n'y a pas de capot derrière le phare. C'est vraiment l'ampoule qui fait étanchéité. C'est pour ça qu'elle a un petit joint. Donc, ils ont mis le connecteur vers le bas pour éviter que de l'eau rentre dedans. Et comme l'ampoule fait joint, ça n'a pas de problème. Donc, il n'y a pas de capot, il n'y a pas de système à la con qu'il y avait à l'époque sur les voitures avec des fils de fer là, pour tourner l'ampoule, qui était horrible d'ailleurs ce truc. Là, c'est vraiment tout simple. L'ampoule, donc en gros, elle est comme ça. Pour la sortir, on appuie un peu dessus, un petit tour comme ça, elle le tourne, voilà, dans le sens anti-horaire, un sort, et après pour le remettre, c'est comme ça. Je vais vous faire voir sur la voiture d'ailleurs. Donc bien faire voir, de bien regarder ce grand côté, mais et sur la voiture c'est pareil, donc il y a un côté plus grand et deux petits. On se retrouve de suite sur la voiture. On se retrouve là sur la voiture. Il faut enlever ce cache en plastique là. Euh, pour ces trucs là, pour les clips, c'est le meilleur système que j'ai pu voir. Ils sont vraiment géniaux. Vous allez voir, pas un outil. Pour les sortir, c'est tout simple. Appuyez au milieu. Voilà, on voit qu'il y a un truc au milieu. On appuie, c'est un bouton. Tac, ça clique. Et là, il sort. Bon, je vais faire juste comme ça pour sortir. Voilà. Et comme on voit, on tire dessus. Hop, il sort. Tout seul. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de forcer, rien du tout. C'est super bien fait. Et pour le remettre, je vous fais voir de suite. C'est très simple. On appuie à l'envers pour faire ressortir la tétine. Elle le sort complètement, vous voyez. On le remet dans le trou. Tac, il est mis. Et on appuie sur le bouton pour qu'il soit à ras. Tac, ça reclique et ça tient. Vous voyez ce système? Vraiment le meilleur système de clip qui existe, je vous dis. Voilà, donc moi je retire le cache et je vous reprends de suite. Oui, comme vous avez pu voir, c'est vraiment tout simple. Bon là, ça va se compliquer pour moi puisque j'ai bien le téléphone, mais pour aller filmer ce truc derrière, ça se voit très bien en regardant parce qu'il y a de la place en fait là pour regarder la. Oups, je remonte un peu. Il y a largement la place pour aller récupérer l'ampoule. Mais j'aimerais bien vous faire voir, donc je vais essayer de récupérer la GoPro et vous fixer la GoPro, je sais pas comment, dans ce truc, et je vous reprends de suite. Bon, vous voyez, l'ampoule, moi j'arrive à la voir sur le retour de la caméra. Une fois que je passe la main, ça n'est pas pratique, mais vous voyez, il suffit d'attraper et de tourner. Voilà, ça tourne de 1/8 de tour et l'ampoule sort. Vous voyez, pas très compliqué. Hop, elle est sortie. Et pour le remettre, bah,
Avec une caméra devant, c'est pas pratique. C'est le même système. Je vais l'enlever exprès, voilà. Je l'ai déjà remplacé, donc. Et est-ce qu'on peut voir, surtout, hop, le trou, voilà, c'est ce que je voulais faire. Vous voyez qu'il y a un côté où c'est plus large? C'est difficile à voir, mais... Voilà, donc il faut bien faire attention, vous regardez l'ampoule, vous regardez le connecteur, il se voit très bien en se penchant, on voit très bien l'intérieur. Et il suffit de remettre l'ampoule dedans pour que ça marche. Et bien sûr, l'ampoule, c'est... je sais pas si on va pouvoir voir, mais... Hop, la GoPro, c'est pas pratique, mais... Voilà, donc à l'arrière, il y a un petit interrupteur. Un interrupteur. Il y a une languette, là où je mets mon pouce. Voilà, là où je me pousse. Vous appuyez dessus, et avec l'autre main, tirez sur l'ampoule. Voilà, et ça sort tout seul. Là, je vais vous remettre l'ampoule. Donc si de nouveau j'ai accès et je vois quelque chose, sinon ça va être compliqué. Donc en essayant, il ne faut pas toucher l'ampoule surtout. Donc voilà. Je peux faire ma voilà. Voilà, je l'ai remis direct. Elle est rentrée et vous voyez, je tourne vers le bas et qu'une fois qu'elle arrive en bas, elle est clippée, elle ne bouge plus. Et c'est le joint bien sûr de l'ampoule qui fait étanchéité. Donc là, il suffit de remettre le cache et bien entendu tout refonctionne. Donc petite vidéo rapide et j'espère que ça vous a plu et à bientôt.